Qu'est passa? Encore une fois, qu'est passa avec notre sœur Matondo? Notre sœur qui s'est battue. Notre sœur qui était sur place. Elle était là sur place pour nous donner des news dans son live. Elle était connectée pour nous informer. Elle était là, elle a fait de son mieux pour que nous puissions être informés. Mais qu'est passa? Pourquoi le monde se retourne contre elle? Pourquoi sa communauté, précisément les Congolais, sont en train de l'insulter, de dire du n'importe quoi en ce moment? Qu'est passe à notre sœur Matondo? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est le mal qu'elle a fait? Est-ce que c'est à cause de likes vraiment qu'elle s'était connectée? Est-ce que c'est ça? Vous qui avez regardé ces vidéos, est-ce que vous pensez vraiment que c'est à cause des likes, des views? Bien que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des choses pour des likes, pour des views, mais à ces instants-là, à cette heure-là, est-ce que vous pensez que elle a fait ça vraiment pour des likes? Non. Non, s'il vous plaît, calmez-vous. Tout ça, c'est à cause de cette vidéo que notre artiste a fait. Tout ça, c'est à cause de lui. Il est venu, il a fait une bête vidéo. Il est venu, il a fait une vidéo pour dénigrer le travail de notre sœur Matondo. Et regardez maintenant aujourd'hui. C'est tout le monde maintenant qui se permet de dire du n'importe quoi. J'ai une vidéo, je vais vous montrer. Je vais vous déposer là, vous allez écouter. On va tous regarder la vidéo, vous allez voir comment est-ce que notre sœur Matondo, elle est en train de se déchaîner, elle est en train de se fâcher parce que ça ne va pas au fait. Et surtout quand elle a vu cette vidéo, quand il y a eu cette vidéo qui est en train de circuler sur la toile, là où l'ambassadeur il est sorti, bon bref, vous allez voir seulement la vidéo, vous allez entendre ce qui était dans la vidéo. Et puis je vais vous mettre la vidéo de notre sœur Matondo, très fâchée, très énervée, très montée. En tout cas, elle a vraiment dit beaucoup de choses. Elle est vraiment très mécontente. Donc elle avait même perdu ses cartes. Eh, Dieu, elle avait perdu son porte-monnaie. Elle avait perdu tout. Elle ne savait même pas conduire la voiture pour rentrer chez elle à la maison. Elle ne savait même pas manger. C'est une sœur congolaise qui a acheté pour elle un repas de 9 euros, 9 $. Vous voyez, vous vous rappelez le frère tchadien là qui avait parlé devant l'ambassadeur là dans la salle là à l'université. Je vous avais posté déjà la vidéo. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, regardez sur les dernières vidéos, vous allez voir les vidéos précédentes, pardon, vous allez voir. Le monsieur tchadien là, excusez, il y a le téléphone qui est tombé, je m'en excuse. Le frère tchadien qui était là, il était venu avec son frère. Et pour rentrer, tellement qu'il faisait tard, c'est Matondo qui est allé coopérer. Elle était en train de chercher par tous les moyens, malgré que son porte-monnaie est tombé, malgré que son porte-monnaie était... Elle ne retrouvait pas ça. Elle était en train de chercher comment est-ce que le frère tchadien, qui peut loger, qui peut rester avec eux juste cette nuit. Comme ça, le matin, ils vont encore se réveiller pour revenir continuer le travail. Elle s'est battue. Elle est montée. Alors pour ne pas trop interpréter sa vidéo, vous-même vous allez entendre ça d'elle-même. En tout cas, j'avais coupé le live parce que quand elle a commencé à parler des trucs, non, elle va régler les comptes d'autres personnes avec la spiritualité, avec son papa, il va régler le compte de toutes les personnes qui vont essayer de toucher ses enfants, de toucher sa famille, de toucher sa vie. Son papa va régler le compte. Quand elle a commencé à parler des Mbassou et tout, j'ai coupé la vidéo. Je me suis dit, bon, ça sur ma chaîne, je ne préfère pas que ça passe trop sur ma chaîne, au fait. C'est comme si on donnait le pouvoir trop sur des maladies Yakindoki, Mbassou, tu vois un peu. Et moi, j'ai coupé cette partie-là. Alors, je vais vous mettre la vidéo. Toyoka, les amis, un petit conseil, ne soyons pas méchants. Apprenons à apprécier le travail des autres. Surtout quand cette personne a fait le travail avec le cœur et elle voit que le travail qu'elle a accompli là,
est en train d'être dénigré par ses frères, ça fait mal. Non, 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 ça fait mal. Non, 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 je ne vous mens pas, ça fait vraiment mal. Ça dérange, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Dans toutes les personnes qui sont en train de faire les vidéos contre notre soeur Matondo, je vous demande d'arrêter un peu. D'arrêter. Parce que de là où vous vous trouvez, vous n'avez pas cherché à aller sur place pour se battre, pour chercher quelque chose, pour nous envoyer des images, pour nous montrer ce qui s'est passé en temps réel. Vous n'étiez pas là. Donc, respectez au moins le sacrifice que notre sœur Matondo a fait. S'il vous plaît, c'est important. Alors, on y va avec la vidéo, puis on va revenir juste après pour clôturer notre vidéo du jour. Là, la petite n'est pas là. Pourquoi vous m'amenez dans ces terrains-là? Pourquoi? Congolais, donc, il y a que des touffes dans vos têtes. Il y a que peu des Congolais qui réfléchissent. Les autres, là, tu vas voir un papa comme ça. Vous me poussez très loin. Hein? C'est quand on va aller aux États-Unis et puis demain. C'est vraiment méchant. Les dimanches, quand la maman avait fait la vidéo, vous étiez où? Moi, j'avais vu la vidéo de la maman le dimanche. Vous, vous étiez où? Pourquoi l'idée de réunir les autres n'est pas venue de vous? Pourquoi? Pourquoi cette idée-là? Bon, moi, j'habite à Montréal. Je me lève pour aller à Trois-Rivières, aller donner un coup de pouce. Pourquoi cette idée-là n'est pas venue de vous? Parce qu'en vous regardant comme ça, l'humanisme, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas honte. Poitrine à nini bozo bêta, mais non. Surtout, si tu sais que tu n'étais pas là les jours où les corps étaient retrouvés, tu dois fermer ta bouche. Tu dois faire. Si tu n'étais pas là les jours où les corps étaient retrouvés, tu dois avoir la honte, tu dois fermer ta bouche. Tu dois fermer ta bouche. Ne nous poussez pas plus loin, s'il vous plaît. C'est la honte. On ne peut pas venir parler. Moi, je suis les plus suivis. Moi, je suis... Mais vous parlez des vues, des suivis, là où il y a là où quelqu'un n'est plus au monde. Vous êtes des malades ou quoi? Vous pensez à la famille? Vous pensez à la perte que nous avons? Écoutez-moi. Par contre, la vérité, maquillage, c'est... Toi là, toi, Poya, c'est parce que moi j'étais là. Si tu veux me pousser à aller plus loin, je vais aller plus loin, pardon. Si tu as été corrompu, si tu me pousses à toucher la personne qui t'a corrompu, pour dire aux gens qui n'avaient pas fait son travail, le travail que lui, il devait faire, moi, Matondo, je l'ai fait. La personne que tu soutiens là, son travail à lui, et tant que responsable, c'est moi qui avais fait ça. Ne me poussez pas plus loin. Ne me poussez pas plus loin. Tu ne vas pas maquiller la vérité. Tu comprends, non? Même le chef de l'État le sait que ton messier là n'a rien fait. Il était chez lui. Quand nous, on laissait nos enfants, il était chez lui. Quand on sortait à 22 h devant la Banque nationale pour retourner, il était chez lui. Les mardis là, quand on s'était réunis à l'université pour aller là, il était chez lui. Quand nous avons trouvé les corps, à temps réel avec la police, il était chez lui. Calmez-vous. 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 L'enfant est mort. On ne veut pas taper nos poitrines pour dire non, 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 non. Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. Mais je pense que là, vous nous poussez très loin. Si nous allons plus intervenir, si on viendra plus en aide, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est quoi ça, cette affaire de vie? C'est quoi ça, cette affaire? Moi, je fais ceci. Moi, je fais ceci. C'est quoi ça, cette affaire de vie? T'as pas honte? Vous allez chier qu'il y a Trois-Rivières, tout a été déjà calé. T'as pas été là les dimanches, les lundis non plus, les mardis là où les corps étaient retrouvés, tu n'étais pas là. Tu viens les mercredis avec
tes ballons d'air de bouffe, le ballon angolais, je suis venu. Tu n'as pas honte? T'as pas honte? C'est qui ta conquérante? Vous n'avez pas pitié de la fille la mère qui vient de perdre sa fille. Vous n'avez pas pitié. Là, il y a des disputes de quoi ça? Non, ambassadeur a réussi, ambassadeur nous a fait ceci, l'ambassadeur... Là, je vais toucher là où ça va faire mal. Je vais toucher là où ça va faire mal, la famille. Je vais toucher là où ça va faire mal. Arrêtez, ne me poussez pas. Ne me poussez pas. Arrêtez. Arrêtez. Quand j'ai sensibilisé les gens les dimanches dans vos lives, qu'est-ce que vous disiez? Quand moi j'ai sensibilisé les gens à aller donner coup de pouce à la police pour aider la maman, qu'est-ce que vous disiez dans vos lives? Aujourd'hui là, après avoir mangé, je sais pas, touché quoi, je sais pas, maintenant là, vous créez des problèmes pour rien. Mais c'est avec qui tous ces problèmes-là? C'est avec qui? J'espère que c'est pas avec moi. Hein? J'espère que c'est pas avec moi. Parce que même la personne qui te soutient ou qui vous soutient, il sait que sans Clive, toi ou vous ne serez pas ici. Je suis congolaise, je sais comment on fonctionne. Je sais comment entre nous, il n'y a pas l'amour. Pourquoi vous voulez m'insulter? Vous voulez me créer des problèmes pour rien? Pourquoi? C'est quoi vraiment la raison? C'est quoi là? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Le problème c'est quoi? C'est les vues ou le fait de sensibiliser les gens qui fait... Qu'est-ce qui fait mal? Ce sont les vues ou la sensibilisation? Qu'est-ce qui vous fait vraiment, vraiment mal? Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est la sensibilisation ou quoi? Moi, qui avais sacrifié mes temps, abandonné mon travail pour donner un coup de pouce à la police, je n'ai rien mangé sur cette affaire. On ne m'a rien donné sur cette affaire. Si j'étais, je ne sais pas où, peut-être j'allais être coloré, je ne sais pas qu'est-ce qu'on donne, un diplôme de mérite. Vous ne pouvez pas avoir la position que vous en avez. Non. Non. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Chers Africains, vous qui me suivez, si vous avez vos problèmes, vous pensez qu'on peut faire quelque chose, on peut marcher, on peut chercher, n'hésitez pas de m'appeler, je viendrai. Guinéens, Camerounais, Sénégalais, surtout Togo, ma belle famille, surtout les Togolais, je serai là pour vous. Si tu es Congolais, n'ose pas. N'ose pas. Dans vos histoires, là, vous m'avez enseigné. Burkinabé, oui. Côte d'Ivoire, tout le monde, Sénégal, partout. Libérien, Gambien. Si tu penses que tu auras besoin de moi, appelez-moi. Même pour ne pas marcher, même pour te conseiller, même pour venir te rendre visite, même pour parler, n'hésitez pas à m'écrire. Écrivez-moi Angolais, oui, Brazzavillois, Angolais, Centrafrique, Érythrée, Djibouti, Sud-Africaine, sauf Binoba Congolais. Vous êtes des grands sorciers. Ouais, Cameroun, Gabon, Burkina Faso, Ghana, yes, Nigeria, Côte d'Ivoire. N'hésitez pas, juste écris-moi 3 fois, je vais te répondre. Sauf Bino Banokio yo, Banokio. Non. Mais qu'est-ce qui fait dans tout, qu'est-ce qui fait vraiment, vraiment mal? Qu'est-ce qui vous torture dans tout ça? Bande de cochons. Oui, Tchad. Moi, j'avais pas... C'est avec les cœurs que j'avais fait ça. C'est avec les cœurs que j'avais fait ça. On se connaît. Personne ne va laisser ses 2 jours au travail pour aller marcher pour rien sans être payé. Personne ne va abandonner son travail 2 jours pour aller marcher sans être payé. On se connaît. Vous n'allez pas faire ça. Qui m'a payé? Qui a payé mes journées? Qui a payé ça? Tanzanie, oui. Qui a payé mes journées? Les journées que j'avais sacrifiées. Qui a payé ça? Aujourd'hui, je suis mauvaise. C'est moi la mauvaise. Bah, tout fio, c'est moi la mauvaise. Aujourd'hui, là, ambassadeur. Mais dites-moi merci.
Appelez-moi, remerciez-moi. Dites-moi, Cliff, grâce à toi, on a pu manger avec l'ambassadeur. Grâce à toi, il nous a payé. Grâce à toi, on était au restaurant avec monsieur l'ambassadeur. Ayez le courage de m'appeler. Appelez-moi. Appelez-moi pour me remercier. Sans ma mobilisation, vous serez chez vous. Sans mes 3 jours de mobilisation, vous là qui me regardez, vous serez chez vous. Personne n'allait sortir, abandonner sa famille, ses enfants pour venir traîner ici. Personne n'allait faire ça. Bande de lâches, bande des idiots. Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous allez arrêter avec mon nom. J'ai compris ce que vous m'avez payé. Hein. J'ai compris ce que vous m'avez payé. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous comprenez? Attends, je te bloque d'abord. J'ai compris, ok? Mais laissez mon nom dans vos lives. Faites vos lives sans moi. Faites vos histoires sans moi. Mais je comprends plus. Non, moi je suis le plus suivi. Moi j'ai été suivi. Mais il y a un mort d'homme, Zambénanga, donc il là, quelqu'un, nous venons de perdre quelqu'un, mais il y a des gens qui se disputent dans des lives du genre. Moi, je suis suivi. Moi, mais tu penses à la perte que nous avons. Vous pensez à ça? La manière dont je te connais, ou je vous connais, vous allez abandonner vos enfants pour venir? Vous allez quitter vos maisons pour venir chercher un enfant que tu ne connais pas? Alliez-vous faire ça? Venir chercher une fille que tu ne connais pas sa mère, tu ne connais pas sa famille. Pour rien. Laisser ton travail des jours. Tu ne seras pas payé. Non, j'ai un problème avec mon fils. Non, je vais prendre des jours. Non, c'est sérieux, je ne viendrai pas. Vous allez faire ça? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui feront ça? Pitié quand même, pour l'amour de Dieu. Pitié quand même. Pitié. Eh. Likambo nini bandeko na ngai? Likambo ngo eza nini? Ça c'est la dernière histoire chez les Congolais. Ceci est la dernière, je pense. Dans la communauté, nous aurons plus de problèmes, c'est ça? Dans la communauté, nous aurons plus de problèmes. C'est ça. Est-ce que nous aurons plus de problèmes? Merci la famille. Merci. Je ne souhaite pas. Je pense qu'il y aura encore des problèmes. Et moi, je resterai à côté pour voir ce que vous allez faire. Combien de jours prendrez-vous au travail pour vous sacrifier? Combien de temps vous allez quitter votre travail, vous ne serez pas payé pour mobiliser les gens? Aïe. Je ne comprends pas. Oh non, ils sont séparés. Il y a d'autres qui sont avec l'ambassadeur. Écoutez-moi, monsieur l'ambassadeur. Tous les gens qui t'entourent, ils n'étaient pas avec moi. Et si aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin que tu me reçois chez toi là-bas. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas important. Moi, j'avais fait ça avec mon cœur. Je n'ai pas fait ça pour que tu me reçois comme tu avais reçu les autres, qui n'étaient pas là quand j'appelais les gens. Non. Et je sais que même vous, là où vous êtes, vous le saviez que je fais le travail que vous devez faire. Ça, au moins, on est d'accord. Même si tu ne vas pas accepter, les gens te diront que moi, Cliff, qui n'est rien, je fais le travail que tes agents devaient faire. Même dans ton cœur laissé. Que l'ambassade devait envoyer les agents. Même si l'ambassadeur, tu ne devais pas quitter ton bureau, mais tu devais envoyer tes agents. Ils n'étaient pas là. Moi, j'étais tout seul. Dimanche, j'étais seul. J'ai fini mon travail à 8 h, je suis arrivé à 9 h le matin. Je me suis lavé, je fais les lives pour donner les rendez-vous. Nous sommes retrouvés devant l'ambassade. J'étais seule. Les amis ont écouté. Ils sont venus me soutenir. À 22 h, j'étais encore toute seule. Nous sommes retrouvés à 3 parce qu'on devait encore retourner pendant la nuit. Il y avait 0 agent.
Il n'y avait pas l'ambassade. 0 agent, 0, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui travaillent à l'ambassade. 0. À 22h, on s'est retrouvé 3 femmes. On ne pouvait pas aller. On s'est séparés et ils sont rentrés. Moi, je me suis retournée chez moi. Et les lendemains, 0 agent. Nous sommes présentés là-bas. Grâce à Dieu, la police et nous sommes arrivés au même moment. La fille était déjà là. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas le travail que le gouvernement allait faire. Maintenant, tes gens-là, s'il y a des gens qui étaient avec nous, quelques têtes étaient là les mardis, mais ils n'étaient pas là les dimanches, ils n'étaient pas là les lundis. Ils sont venus le mardi, les jours où on avait retrouvé les corps. Mais les gens qui viennent taper les Moutema Boye, bisso, ils sont arrivés quand tout a été déjà terminé. On a déjà retrouvé les corps de la fille, c'est déjà fini, la police a fait son travail et les mercredis sont venus. Et ces genres de gens-là vont pas nous laisser tranquilles. Ils vont venir déranger les gens qui s'est sacrifiés, les gens qui ont laissé leur travail, qui ont sorti la nuit. Mais pourquoi? Si on est des Congolais, c'est qu'on a fait, c'est l'honneur de notre pays. Pourquoi on va faire la guerre? Mais la guerre, c'est par rapport à quoi? Et la personne que vous allez combattre, c'est moi. Mais moi, j'ai fait ton travail, messieurs. Ton travail, le travail que toi, tu devais faire. Moi, j'ai fait ça à ta place. Alors, il faut calmer tes disciples. Essaie un peu de les calmer quand même. Essaie un peu de les calmer. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Total ami, ton nini, total ami, mais mon toi koufi, bozo sa discussion ko talama. Quelqu'un est mort, bozo beta masolo, ya ko talama, ma vie, ote, ngana talami, ngana Jesus. Au Kangabagout, j'espère que les Cambroyais les sautent. Les Cambroyais les sautent. Dans la communauté, il n'y aura plus rien. Dans la communauté, il n'y aura plus rien. Par la grâce de Dieu, il n'y aura plus rien. Voilà. Il n'y aura plus rien. Ok? Dans la communauté, il n'y aura plus rien. Premier à nous insulter. Quand on partait faire un tour, on partait chercher la fille. Vous étiez les premiers à nous insulter, à nous minimiser. Vous étiez les premiers. Mais aujourd'hui, là, comme il y a du miel, vous avez mangé, je ne sais pas, on vous a donné quoi? Maintenant, là, vous allez... Mais même toi, même quand tu viens condamner, tu sais que si tu étais là, c'est parce que moi, j'étais là. Tu le sais, mais pourquoi moi, je vais devenir comme ton adversaire? Pourquoi il va avoir des lives bidons? Pourquoi il va avoir des discussions, ou des vues? On m'a fait ceci. Les Amawa. Vous êtes prêts à sacrifier votre soeur? Vous êtes prêts à livrer votre soeur? Pour rien comme ça. Pour rien. Pour rien comme ça. Les vies ne payent pas. Les vies ne payent pas. C'est quoi ça, cette affaire? Moi, j'ai fait ceci. Moi, papa, Otalama gâté. Otalama, c'est quoi? C'est d'abord les likes. Allez vérifier tes likes. Ainsi que tes commentaires. Donc, tes likes ainsi que tes commentaires. On s'en fout. On s'en fout. Là où c'est arrivé, qui allait penser qu'on allait arriver là? Personne. Pourquoi les gens qui travaillent avec leur cœur subissent de telles choses? Croisons les droits. Que rien n'arrive à ma communauté.
croisons nos droits, que rien n'arrive à ma communauté. Plus rien. Ça pouvait passer de partout, sauf au Canada. Sauf au Canada. Mes nuits dans une ville que je ne connais pas, ça ne vous dit rien. Laissez mon travail, que personne m'a payé mes déjournées, ça ne vous dit rien. La personne qui m'avait acheté à manger les lundis, c'était une femme congolaise que je ne connais pas parce que j'avais tout, j'avais perdu ceci. Je viens de les retrouver dans mes habits, j'avais perdu ceci. Avant la maman d'Alexandra, j'avais perdu ceci. Donc moi, je marche comme ça avec mon téléphone, il y a tout dedans. Et heureusement que dans ma maison, j'achète, moi, je mets toujours mes provisions, je mets tout. Si je n'avais pas tout à la maison, imaginez. Parce que lundi, quelqu'un m'avait donné 9 $ pour que je mange. Donc j'ai quitté ma maison sans rien manger. Je suis arrivée devant la banque. J'avais tellement faim, vous étiez avec moi. On était ensemble, je suis entrée à la banque pour leur demander 20 $ que j'avais pas mes cartes, mais j'avais mon identité au téléphone. On m'avait refusé. J'avais trop faim, je suis arrivée à 14 h, il y a une compatriote. Tellement elle écoutait comment je disais, j'avais trop faim, elle m'a donné sa carte. J'ai utilisé 9 $. Parce que moi j'ai la difficulté de manger ce que je prépare. Moi quand je prépare aujourd'hui, je vais manger demain. Ça c'est obligatoire. Si je prépare aujourd'hui, je n'ai pas l'appétit. Donc, soit pour manger, je dois être avec beaucoup de gens qui m'entourent, on va manger ensemble. Mais si je suis seule, je vais manger demain. Donc, je dois commander, c'est comme ça. Moi, ma journée, je prépare, mais je commande la nourriture dehors. Je vais manger ce qui ne vient pas de chez moi. Dimanche, lundi, mardi, même les jours où on avait retrouvé Alexandra. Vous savez comment j'avais faim? J'avais même pas un dollar. La famille. Vous savez comment j'avais faim? Fils Fondation est venu me donner 100 $. Même les carburants, j'avais pas ça. Même les carburants, j'en avais pas. Natalia, qui est là dans les commentaires, est allée demander chez quelqu'un, un monsieur aux États-Unis, pour lui dire qu'il doit m'envoyer l'argent. Mais même s'il m'envoyait l'argent, ça va passer directement dans mon compte, je ne vais pas prendre ça. Oui, on m'a envoyé l'argent, oui, mais je ne pouvais pas toucher ça parce que j'avais tout perdu. Tout c'est ici. Tout, même ça là pour les sports, tous mes cartes c'est ici. Vous savez comment j'avais fait? Saviez-vous combien j'avais fait la famille? De la manière dont vous me voyez sauter, chanter, on marchait, aller chercher. Moi, j'avais faim. Même un 5 $, j'en avais pas. Imaginez maintenant, si j'avais rien à la maison, avec mes enfants, je ne voyais pas ça. Je ne savais pas où les chercher parce que je suis nouvelle. Là, il y a mes habits qui sont en désordre. Je ne sais pas là où j'avais jeté ça. Où j'allais partir avec mes enfants? Qu'est-ce que j'allais faire? Tout ça là, étant que chrétien que vous êtes, personne n'a vu ça. La guerre, c'est contre moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand je suppliais Fils Fondation pour qu'il garde des Tchadiens dans sa maison, vous étiez là? Quand on était là ensemble, j'ai parlé aux gens pour leur dire on doit payer l'hôtel pour les 2 Tchadiens qui sont là. Est-ce que vous étiez là? Il y avait des gens qui venaient de loin. Je ne voulais pas qu'ils partent. Parce que je savais que le lendemain, on allait encore retourner pour essayer d'aider aussi la police. Quand j'ai supplié, fils, qu'est-ce qu'on va faire? Papa, restez, vous allez dormir, on peut trouver un hôtel. J'ai parlé de l'hôtel, j'avais rien, j'avais même pas $1, mais je parlais de l'hôtel. Jusqu'à ce que j'ai demandé à Fils Fondation qu'il garde les 2 Tchadiens, c'est lui. Et dire à Natalia, on va passer la nuit chez moi. Moi, j'amène pas les gens chez moi. J'amène pas les gens chez moi. Mais j'avais pas le choix. Je devais amener Natalia parce qu'elle venait de loin. Et les 2 Tchadiens, papa Germain, il était grand comme ça, de teint clair, il est Tchadien, avec son frère. Il devait dormir chez un compatriote congolais. C'est moi qui ai demandé. Fils, donne-leur la chambre. Fils a dit, ok, il peut venir dormir.
Et à la fin, les messieurs m'a dit non. On comprend, laisse-nous partir chez nous à Montréal. Demain, très tôt matin, on sera là. Et vous tous, vous avez vu dans vos propres yeux. J'étais arrivé avec Papa Germain. Parce que j'avais pas de clés, j'avais pas de permis pour conduire. J'avais même pas l'argent pour mettre l'essence. Je pouvais pas conduire. Et Papa Germain est venu me chercher chez moi. Tout ça là, c'est rien. Hein? À 2025, je ne vais pas arriver. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous qui venez jouer avec vos messages bidons là. Écoutez ce que je vais vous dire. Moi, si vous osez me toucher, ma famille réglera votre compte spirituellement. Pas la famille de ma maman, mais mon père va régler ça. Je vous jure, mon père sera capable de faire ça. Si vous touchez à mes enfants, moi je toucherai à vos papas, à vos mamans, ainsi qu'à vous. Si vous avez aussi vos enfants, je toucherai spirituellement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Alors, venez, je vous attends. Ok? Venez, je vous attends avec vos histoires, vos menaces, vos petits menaces. Venez. Venez. Si vous pensez que tout, nous allons les régler devant les juges, devant la police, non, il y a des choses qu'on règle spirituellement. Et surtout que je ne vous ai rien fait. J'ai fait quelque chose qui est noble. Nous avons aidé une maman qui était désespérée. Je ne vous ai pas insulté, je n'ai rien volé. Je n'ai pas touché à vos familles. Je n'ai pas touché à vos femmes. Vous voulez me menacer? On va déposer Saint-Esprit, touchez-moi. Oh Jésus, tu es à moi. Seigneur, on va lui déposer à côté. On va déposer Saint-Esprit. Oh, Seigneur, j'abandonne ma vie entre... Oh Seigneur Jésus, je laisse mes enfants. Oh le Saint-Esprit, descends. Je vais lui déposer à côté. On va aller spirituellement. Et moi, si j'étais la maman d'Alexandra, moi, je n'allais pas jouer avec ces petits jeux. Yeah! Moi, j'allais régler ça depuis... Je ne sais même pas pourquoi vous allez donner beaucoup de travail à nos policiers. Je vous jure. Je ne sais pas pourquoi la maman va donner beaucoup de travail à nos policiers, oui, qui sont là en train d'enquêter. Moi, j'allais régler ça spirituellement. Et si vous pensez que moi, je ne suis pas faible. Moi, je ne suis pas faible. Venez, nous allons déposer Jésus à côté. Vous avez dit quoi? Que moi, je ne vais pas arriver en 2025? Ok, si vous touchez à moi, sachez-le que mon père serait vivant. Et mon père touchera, si ton père est en vie, il touchera à ton père. Si ta maman est en vie, il touchera à ta maman. Si toi-même tu es en vie, il te touchera. Si tes enfants sont en vie, il touchera tes enfants. Je vous jure. Et si vous touchez à mes enfants, moi je serai vivante. Je te toucherai. Si tu es marié, je toucherai à ta femme. Si tu as des enfants, je toucherai tes enfants spirituellement. Parce que jusque-là, je n'ai rien fait. Jusque-là, je n'ai rien fait. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas insulté vos familles. Je n'ai rien volé. Je ne suis pas là devant vos portes. Je suis à mon coin. Mais si vous pensez que cette affaire ici vous donne l'audace de grimacer les gens déjà, ah, on va toucher. Maman, vous vous trompez. Et si vous pensez que dans toutes les familles, quand vous touchez, on va donner l'enquête, les gens vont enquêter, les gens... Non, il y a des familles, quand vous touchez, non, on ne va même pas donner le travail. Non, très chers policiers, faisons le travail. Non, il y a des familles, quand vous osez toucher, ils vont régler ça spirituellement. Et tant qu'Africains, vous comprenez? Alors vous allez arrêter avec vos petits blagues. Vous allez arrêter. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous allez arrêter ça. Vous comprenez? Au Koufa déjà petit fait. Vous connaissez les mbassu? Qui connaît les mbassu? Tu peux être en Australie. Avec un $100, tu auras les mbassu.
les gens qui ne comprennent pas Lingala, chez nous au Congo, nous avons quelque chose là qui peut te tuer partout où tu es. Tu peux être en Australie. Tu peux être en Australie avec les Mbassou. Si on te jette ça, ma chérie, demandez aux Congolais qui sont là. Je sais que nous sommes réunis. Il y a des gens qui ne savent pas. Vous connaissez les Mbassou. Tu serais vivant, mais... Donc, tu es mort. Tu es déjà mort, mais tu es vivant. Ça s'appelle les Mbassou. Ça s'appelle les Mbassou. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, Maître Joska Kabongo, a eu un entretien ce lundi 14 octobre avec le chef du service funéraire, Magnus Poirier. Au menu de leur échange, un seul sujet inscrit à l'ordre du jour. De funéraires de feu Alexandra, étudiante congolaise, décédée des circonstances floues au Canada le 3 octobre 2024. Cette situation qui nous a frappé depuis quelques jours, il était indispensable pour moi et tout le personnel de venir ici aux funérailles pour les procédures que nous devons compléter pour le rapatriement de notre fille. Juste après cet échange, pour parfaire sa démarche, afin de rendre un bel hommage à Alexandra, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, accompagné de quelques membres du personnel de l'ambassade, s'est entretenu avec un groupe de Congolais vivant au Canada. Donc, je crois que je donne mal l'implication. On ne peut pas personnaliser le deuil. On ne peut pas personnaliser cette affaire. Cette histoire, ça appartient à tous les Congolais. Nous sommes tous Congolais, nous devons s'impliquer. Mais l'implication, ça dépend d'une personne. Je ne vis aucune personne, aucun Congolais qui a retrouvé le corps de la défaite. Il n'y a aucun Congolais. Donc, on comprend. TikTok, oui, mais ce n'est pas une plateforme fiable. Il y a des gens qui donnent toujours des informations à travers. Tous les ambassadeurs, on a besoin de tout pour travailler pour moi qui négocie. Il y a des magiciens, il y a des gens qui pour la l'union fait la force. Tout porte à croire que toutes les batteries sont mises en marche pour rendre un hommage mérité à Alexandra Diego. La grande famille de Mama Kimia. La grande famille de Mama Kimia. Vous avez entendu, non? Alors, je vous ai déposé la vidéo entière. C'est quoi vos impressions? Que pensez-vous de cette vidéo? Que pensez-vous? Si vous étiez à la place de notre sœur Matondo, par rapport à tout ça, tout ce qui se passe, que serait votre réaction? Que serait votre réaction? De voir que les gens qui ne se sont même pas battus, ils sont allés manger avec l'ambassadeur du Congo au Canada. Ils sont allés manger avec l'ambassadeur. L'ambassadeur les a offert, il les a offert un repas. On n'a même pas eu la peine de la contacter, de savoir, la sœur, t'es où? Tu es où? C'est grâce à toi, Boyna Boye. Viens un peu te joindre à nous à table. Viens un peu, on va voir l'ambassadeur. Viens un peu, non? C'est une autre équipe et puis je ne sais même pas s'ils viennent d'où. Soi-disant, ils travaillent avec l'ambassadeur. C'est eux qui se sont retrouvés à table. Je vous mets la vidéo. La petite vidéo est là. C'est des choses qui dérangent. Mais bon, après Matondo, elle a dit, moi je ne demande pas tout ça. L'essentiel c'est ce qu'elle a fait et elle s'est arrêtée là. Et elle a pris maintenant elle a pris maintenant la décision de ne pas aider sa communauté. Et là, vous avez entendu dans la vidéo, elle a dit quoi? Je vais aider d'autres communautés, des Brazzavillois, des Tchadiens, des Camerounais, des Togolais. Nous là, elle nous a abandonnés. Oh. Ah, Tata Matondo, tu nous as abandonnés. Tu nous as abandonnés. Yaya, pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Sœur Matondo, s'il te plaît, maman, je demande pardon pour cette communauté méchante que nous sommes. Cette communauté congolaise. Chaque fois, je vous demande,
qu'est-ce qui se passe avec notre communauté congolaise? Le cœur qu'on a, qu'on a là pour le moment, ça vient d'où? Ce cœur meurtri, ce cœur méchant là, ça vient d'où? C'est dû à quoi? Cette méchanceté de cœur, c'est dû à quoi? Qu'est pas ça? À vous de commenter par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Voilà, c'était bel et bien votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parce que ici, des news en temps réel, des news sans trucage, des news, il y a bio, frais, il y a siki. On dit quoi? Tu vas passer comme ça sans t'abonner? Hey, abonne-toi s'il te plaît, on va continuer la suite demain. God bless you. Bye bye. De la sape.